Et bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur notre chaîne, je suis Robin Cadillon et je vous présente à Cleveland un nouveau format de vidéo. Aujourd'hui, on est à Collinwood, dans le quartier de nos bureaux, vraiment à 5 minutes de notre adresse, et je vous présente un acteur local qui est un excellent restaurant, un restaurant méditerranéen avec des propriétaires francophones. Ils nous ouvrent leurs portes aujourd'hui et on va découvrir un petit peu leur histoire et vous parler de ce restaurant que l'on aime beaucoup. Aujourd'hui d'être avec Saïd, le patron, le chef du restaurant Le Standard à Collinwood. Merci Saïd de nous recevoir. Un plaisir. C'est un honneur. Plaisir. Merci. Si tu pouvais commencer par te présenter, nous raconter un petit peu ton histoire. Comment tu es arrivé ici à Cleveland? Qu'est-ce que tu as vécu? Comme tous les Marocains, les étrangers, on a toujours le rêve de venir aux États-Unis pour le rêve américain. J'avais 18 ans, je suis venu. J'étais étudiant, j'étais à l'université et en même temps je travaillais dans les restaurants. Ici, j'avais pas beaucoup d'argent, alors l'université c'était un peu cher pour moi. Alors, j'ai abandonné l'université, je commençais à travailler dans les restaurants et j'ai bien aimé. Et pendant 3 ans, j'avais la chance d'ouvrir mon premier restaurant. J'avais 23 ans et ça a commencé comme ça. C'était une opportunité, c'était bien pour moi. Je suis chanceux d'être ici et chanceux d'ouvrir un restaurant à un âge plutôt jeune. Voilà. Et c'est là comment ça a commencé. C'est mon premier restaurant, j'avais 23 ans. C'était il y a presque 29 ans. Et après, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et après, j'ai pris des vacances. J'avais toujours promis que dans 30 ans de business, je vais prendre une année sans rien faire. Alors, je suis rentré au Maroc, voyager un petit peu, beaucoup de pêche. Et après l'Europe, et je suis revenu. Je ne savais pas que j'allais revenir aux États-Unis parce que, comme tout le monde, on voulait rentrer chez nous. Et c'était pas pareil, c'était pas la même chose pour moi parce que ça a changé. Ça fait presque 32 ans que je suis ici. Pour rentrer, je croyais que ça va être la même chose comme avant, mais non, ça a changé. Alors je suis revenu à Cleveland et j'ai commencé à chercher des restaurants et j'ai trouvé Le Standard. Et ça fait presque 2 ans que je suis là maintenant. T'es bien à Cleveland? Oui, ça va. Je suis de Cleveland. Alors, 32 ans à Cleveland. Chez toi, c'est chez moi, ouais. Tout ce que je connais, c'est à Cleveland. Mes amis, ma fille, ma copine, tout le monde que je connais, c'est à Cleveland. Alors, je ne sais pas, c'est là, je crois, je vais nulle part. Alors, je reste. Mais c'est pas mal comme ville. C'est pas mal comme ville. Il y a beaucoup de choses à voir. Les gens sont sympas. C'est ma vie, Cleveland, c'est ma vie maintenant. Et ta vie, c'est aussi Le Standard, du coup, c'est un petit peu ton bébé, j'imagine? Ouais, c'est la restauration, ce que je fais, et Le Standard, c'est un peu différent d'autres restaurants. Il n'est pas downtown, il n'est pas dans les grandes villes, c'est une petite ville en 185th, et c'est une ville qui est en train de changer. Il y a 3 ans, 4 ans, il n'y avait rien. J'en ai entendu parler à des gens, des investisseurs, ils m'ont dit que, on avait fait, c'est une ville qui va bien accélérer. Il y a beaucoup des investisseurs qui viennent ici. Et c'est pas loin de downtown. Il y a Euclid, il y a Beechwood, il y a Bretton. C'est près de tout. C'est 5 minutes de tout. Très rapide. Ouais. Alors, mes clients, ils viennent de partout. Parce qu'il y a l'autoroute juste à côté. Alors, 2 minutes, là, t'es là. C'est 2 minutes de l'autoroute. Et qu'est-ce que les gens viennent manger ici? Ouais, comme je suis marocain, et bien sûr, il y a la cuisine marocaine, et comme j'ai grandi avec la cuisine française au Maroc,
la casa. Et j'essaie de faire les deux. Alors, ils sont là souvent pour la cuisine française et marocaine. Je confirme qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits à Cleveland où on peut manger par exemple des escargots. Pas beaucoup d'endroits aussi où on peut manger un bon couscous. Et donc ici au Standard, ça m'a fait plaisir. Ouais, exactement. De retrouver le bon couscous que j'aime. Couscous, tagine, enfin bref, tout ce qui est les grands monuments. Il y a la bouillabaisse aussi, il y a la paella. Franchement, on est à Cleveland, on a la chance de profiter de tous ces plats, c'est génial. Et, merci. C'est très bon. On a l'habitude de venir et donc je dis pas ça uniquement pour la vidéo, mais parce que voilà, on peut se régaler. On n'est pas obligé de manger des burgers à Cleveland. On peut aussi profiter d'une très bonne nourriture. Ouais, c'est un grand risque que j'ai pris, mais c'était toujours un rêve pour moi. Parce que, avant les autres restaurants, on est à Cleveland, alors t'es pas sûr si la cuisine française ou marocaine, ça va marcher. Mais comme, je croyais que j'allais me retraiter, j'ai dit non, je reviens, je vais refaire encore la restauration, je vais le faire à ma façon. Et moi, ce que j'aime, c'est la cuisine française et marocaine. C'est ce que je connais depuis que j'étais jeune, avec mes parents, mes amis, mes soeurs, mes frères. À chaque fois qu'on sort au restaurant, c'est français ou marocain. Chez moi, on mange français ou marocain. Et j'ai dit, OK, tu vas ouvrir un restaurant français-marocain. Mais le problème, c'est un grand risque. Pour moi, c'est un grand risque à faire. Et surtout ici, à 185th. Et quand je l'avais fait, j'étais vraiment surpris parce que les gens, ils ont bien aimé et chaque jour, on a du monde, thank God, mais ça marche très bien. J'étais vraiment surpris, mais ça marche très bien. Après, il n'y a pas encore beaucoup d'endroits où on peut profiter de nourriture un petit peu variée. C'est vrai qu'ici, on a la chance de profiter de quand même tout un énorme pan de la cuisine, de la culture de la cuisine avec la cuisine française, la cuisine marocaine. Je trouve que c'est une très belle carte à jouer et puis le lieu est magnifique. Ah, c'est super, c'est super. Vous avez la chance d'avoir un patio. Et ma clientèle, il vient de partout, Et mes plats, comme tu vois dans le menu, c'est pas un burger, tu vois, c'est pas $7, $8, tu vois. Mais c'est pour voir la clientèle qui vient ici, c'était incroyable. Comme j'ai dit, c'était un risque que j'ai pris et ça marchait. Parce que les gens, ils n'ont pas peur à dépenser $40, $50 le plat, $100 une bouteille de vin. Tu vois, je le vois souvent. Et heureusement. Si la qualité est au rendez-vous, c'est toujours pareil. Les gens n'hésitent pas. Oui, c'est vrai. Il y a encore, parce que les gens ils me connaissent à Cleveland. Ça fait, je suis là il y a 32 ans maintenant, je suis ici à Cleveland et dans la restauration, presque 30 ans. Ils me connaissent, tu vois, ils me font confiance, ils viennent. Et chaque fois que je vais à un restaurant ou je l'ouvre, ils viennent. Ils me font confiance et ça, c'est bien, j'adore. Alors ça pourquoi tu as choisi cette rue-là, la 185 ? Ouais, c'est une très bonne question. Parce que 185th, pour investir, c'est pas cher. Parce que les autres restaurants, je te jure, j'ai dépensé presque 10 fois plus que 185th. Et le patron avant moi, il est en train de vendre le restaurant et quand on a parlé du prix, du loyer et tout, je croyais pas, c'était rien. Pour moi, c'était rien. J'étais vraiment choqué. Voir un restaurant comme ça, avec le prix que je l'ai acheté avec, c'est waouh. Il y a ça, premièrement. Deuxièmement, c'est avant de l'acheter, je venais ici souvent, presque 3-4 mois avant de l'acheter, juste pour voir la clientèle. Et la clientèle, c'est des gens de luxe, c'est des gens qui ont de l'argent. Ils viennent pour voir ça à 185th. Ça veut dire que cette rue-là va encore bien s'améliorer. Et je te jure, j'ai dit à mes copains, si vous avez de l'argent, investissez à 185th. Parce que je vous le jure, dans 5 ans, la maison que tu vas acheter à 30-40 000 $, dans 5 ans, tu vas la vendre à 300-400 000 $. Parce que c'est un quartier qui est en train de grandir, de changer chaque jour. D'ailleurs, tu peux voir juste dans la rue, la construction chaque jour. Ils sont en train de refaire tout. Ouais, ils refont la voirie, il y a des nouveaux commerces, ça bouge beaucoup. Ouais. Il y a plein de restaurateurs, il y a des amis à moi. Ils m'appellent chaque jour, Saïd, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il y a des coins pour ouvrir des restaurants? J'ai dit, ouais, il faut venir, parce que ce quartier, d'abord, il faut voir la rue 185th, elle est longue, tu vois? Et il y a plein de storefronts, alors il y a... C'est vraiment un axe commercial. Il n'y a pas une rue comme ça à Cleveland. Il n'y en a pas. Et
vraiment, il faut en profiter maintenant. Et d'ailleurs, moi, déjà, je suis en train de penser à ouvrir 2 bars ou 2 restaurants dans la même rue. C'est super. Ouais, non, c'est dans la continuité un petit peu du développement du quartier. Voilà. C'est vrai qu'on est entouré d'une zone résidentielle, de plein de zones résidentielles différentes. Tu parlais de Bratonheim tout à l'heure, la ville d'Euclide. Voilà, les gens viennent de Bratonheim, c'est 5-7 minutes d'ici. Il y a des maisons de 3 millions, 4 millions de dollars. Et toutes les maisons de Bratonheim, il n'y a pas moins qu'un million de dollars. C'est des grandes maisons, c'est des riches. Beechwood, c'est 12-15 minutes de Beechwood. Là, tu es des riches à Beechwood. Alors, il est le centre de tout, tu vois. Et plus largement, le quartier de Collingwood, Waterloo Road, toutes les maisons qui sont pas très loin du lac, comment tu trouves un peu tout ce quartier? Bon. 30 ans que tu es là, j'imagine que tu as pu le voir évoluer un petit peu, ça a pas mal changé? Je l'ai vu changer parce que, bon, quand j'avais 23 ans, j'ai acheté ma première maison, c'est juste pas loin d'ici, à côté du lac. Et je l'ai vendu. Bon, j'habitais ici, j'ai vu comme ça était, et c'était bien. Et après, ça a changé. Il y avait plein de choses à faire ici. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé entre 2000 et 2015. Ça est devenu morte, tu vois, il n'y avait plus rien. L'impact de la crise des subprimes, c'était énorme. Et petit à petit, ça commence justement à se retransformer. C'est justement en ce moment qu'on est en train de basculer sur quelque chose d'un petit peu plus sympa. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, elle est en train de changer. Elle est en train de revenir comme elle était avant. Ouais. Et meilleur temps d'en profiter, c'est maintenant. Meilleur temps parce que j'ai déjà fait, visiter un petit peu Waterloo et Ingleside, juste pour moi, même pour acheter des maisons. Et les prix m'ont vraiment bien choqué, mais je sais, dans 2, 3 ans, 5 ans, ça va monter. Hein? Ouais. Et je ne sais pas si tu connais un peu Cleveland, parce que c'est le nouveau Tremont. C'est ce qu'on dit beaucoup. Voilà, c'est le nouveau Tremont, c'est-à-dire le quartier des artistes, le quartier tendance, le quartier un petit peu bobo aussi, c'est-à-dire... Tremont, c'était pur que là. Alors, regarde comme il est maintenant. À Tremont, tu peux acheter une maison à $2000 il y a 15 ans. Maintenant, va voir. 180 $, c'est moins cher. Ouais. Mais moi, je connais Tremont il y a longtemps, il n'y avait rien. Il n'y avait personne qui allait là-bas. Et je te le jure, ça, mon effet, c'est exactement la même chose. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la période Covid? Est-ce que toi, ça t'a impacté? Qu'est-ce que ça a changé? Les mois de mars, le mois d'avril, comment tu as vécu ça? Qu'est-ce que tu as fait? Bien sûr, ça a changé, comme tout le monde. Ouais, ce qui m'a vraiment choqué, avec le COVID, on a fermé pendant 2 mois. Et après, ils nous ont donné le droit d'ouvrir encore. Et pour te dire la vérité, je croyais qu'il n'y a personne qui va venir. Heureusement, ça ne m'a pas beaucoup infecté. Pas comme les autres restaurants. Et je crois la raison pour moi, c'est parce que la terrasse. J'ai 2 terrasses, j'ai la terrasse ici et la terrasse devant. Et ça ne m'a pas trop infecté. Et heureusement. Mais j'ai des amis qui ont des autres restaurants, dans des autres endroits. Oui, plus fermés. Fermés. Ils ne font plus rien. 15-20% du business qu'ils faisaient avant. Vraiment, il ne faut rien. Mais moi, heureusement, j'ai de la chance. Et je crois la raison, mon effet, c'est un peu différent. Je ne sais pas, mais encore, il faut attendre et voir. Il y a l'hiver qui arrive, alors je ne sais pas ce qui va se passer. Il n'y aura pas de terrasse. Alors, on va voir. Un bel intérieur quand même. Ouais, mais je ne sais pas. Pour te dire, je ne sais pas ce que le futur est réservé pour nous. Mais pour l'instant, je suis bien. Bon, j'ai pas trop perdu, mais je crois qu'on est moins à 10% maximum, pas plus. Ouais, ça va. Ça va, ouais. Non, ça va. Ça va. C'est vrai qu'il a juste fallu donc fermer 2 mois.
ensuite adapter un petit peu avec les gestes barrières, les masques, etc. Mais c'est vrai que d'avoir cet extérieur, les gens sont venus, je vous disais, et je pense qu'ils seront présents. Voilà, les gens quand même commencent et apprennent à vivre un peu cultivé. Ouais. Oui, on a marre de rester dans la maison. Moi, j'en profitais. Pendant les 2 mois, je suis entraîné, j'étais bien. J'avais besoin des vacances. Mais les gens, ça y est, on en a marre, regarde, ils arrivent déjà. Quels sont les prochains projets? Donc peut-être que tu parlais d'un bar. J'aimerais bien ouvrir un petit bar d'abord, et après un restaurant. Et ce serait idéalement dans cette rue, à Coligny, à Cleveland, sur la 185 ou autour? 185. Je ne vais pas quitter ce quartier, j'aime bien, je connais bien maintenant, mais non, je quitterai pas. Si je fais quelque chose, ça va être à 185. Qu'est-ce que tu aimerais dire comme mot de la fin pour tous les Français qui te regardent, qui nous écoutent, qui ne connaissent pas vraiment Cleveland et qui sont curieux parce que, alors certes l'investissement, la rentabilité sont intéressants, mais la vie ici, comment tu la trouves? Pour te dire, il y a pas mal de Français qui sont à Cleveland. Je les vois souvent, plus avant que maintenant, mais c'est une belle ville, il y a beaucoup de choses à faire. Pour moi, c'est un petit Chicago. Tu vois, il y a des arts, il y a du musée, on a presque tout. Il y a des beaux lacs, des théâtres, l'orchestre. Il y a beaucoup de choses à faire à Cleveland. C'est une belle ville. Et c'est ma ville. Je suis marocain, je viens de Casa, mais ça fait 32 ans que j'habite là. Alors, c'est sûr que je l'aime, c'est pour ça que je suis resté. Mais non, c'est une belle ville et il faut voir. Vous êtes les bienvenus. Si vous venez avec Cleveland, s'il vous plaît, venez me voir à Standard. Je vous promets. On en parle souvent du Standard parce qu'on adore ce restaurant. Et, merci, Saïd, d'avoir répondu à nos questions. Non, merci. Et rendez-vous ici de plus en plus. Je suis là, chaque jour. On vous conduira très certainement ici au Standard. Merci beaucoup.